Bonjour, c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui cherchent à apaiser leur rapport à la nourriture. Et aujourd'hui, on parle de la charge mentale et son lien en fait avec la charge pondérale. C'est un sujet très important parce que la charge mentale, lorsqu'elle est très élevée, lorsqu'elle submerge votre quotidien, eh bien, ça fait elle vous empêche d'avoir des moments pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir entendre votre faim, votre satiété, pour pouvoir vraiment prioriser votre besoin de vous occuper de votre rapport à la nourriture. Donc, c'est clé que de s'occuper de cette charge mentale, de transformer votre organisation pour pouvoir laisser des temps de respiration. Et quand je parle de charge mentale, ce n'est pas du tout genré, je parle aussi bien des hommes que des femmes, parce que c'est la manière dont vous organisez vos journées, la manière dont vous laissez votre emploi du temps se remplir, à quel point vous mettez ou non des limites, à quel point ou non, on va le voir, vous prenez en charge aussi pour les autres. Donc voilà, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Je voulais commencer avec les conséquences de cette surcharge mentale. C'est la surchauffe au niveau de votre tête, et ça fait que lorsque tous les jours vous vous retrouvez dans cette zone de liste de choses à faire et donc d'enchaînement d'actions pour réussir à faire tout ce que vous aviez prévu de faire, eh bien il y a un moment où ça devient tellement trop que vous avez besoin de débrancher votre cerveau, que vous avez besoin de prendre un moment de respiration, mais qui va être en mode pilote automatique pour pouvoir vous faire du bien. Et donc c'est là où on peut embarquer sur la nourriture qui va venir finalement apporter ce réconfort qu'on n'a pas quand on est dans l'enchaînement des choses à faire. Alors, c'est important de regarder déjà, vous, à quel moment vous avez tendance à rentrer dans ces tunnels de je suis juste dans l'action, les choses à faire, diminuer la liste de ce que j'ai diminuer la quantité de choses que j'ai sur ma liste. C'est important de regarder si pour vous ça se passe plutôt au travail. Est-ce que ça se passe plutôt quand vous êtes chez vous, quand vous êtes avec vos enfants? Est-ce que vous avez une tendance à organiser vos journées pour faire en sorte qu'il y ait des activités tout le temps et que ça s'enchaîne du matin au soir? Donc c'est de regarder vous comment vous organisez vos journées et à quel moment vous rentrez dans ces zones où c'est juste un enchaînement d'actions et où vous voyez que vous perdez du coup la sensation, les sensations de votre corps, que vous êtes juste en mode pilote automatique au niveau du mental. Donc déjà, regardez pour vous quels sont ces moments-là. Dans la journée, ça peut être aussi des moments dans la semaine qui sont plus propices à ça que d'autres. Certaines semaines peut-être, ou certaines périodes de l'année. Donc à vous d'identifier ces moments où vous allez être plus en prise avec ce mode pilote automatique lié à la surcharge mentale. Voilà, et de regarder vous quel est votre mode de fonctionnement. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui vous mettez une somme de choses à faire, de projets à accomplir, ou est-ce que c'est les autres qui vous demandent et que vous ne dites pas non? Donc regardez si ça vient plutôt de l'intérieur ou de l'extérieur, cette tendance à remplir votre agenda et à remplir votre to-do list. Ça vous donnera aussi une prise pour savoir comment la transformer. Et donc de regarder vos tendances de fond. Est-ce que vous voyez que quand on vous demande quelque chose, vous avez tendance à le faire, mais avant que la personne limite même vous le demande? Moi, je sais que ça peut être mon cas, notamment au niveau personnel, où je vais recevoir des gens chez moi, par exemple, et je vais faire mais plus que ce que les personnes attendent pour être sûre qu'elles soient satisfaites. Et dans cette tendance-là, je vais aller m'épuiser à faire plus que ce qu'on me demande. Ça peut être aussi donc au niveau de votre travail où vous allez avoir cette même tendance-là. Ou comme je vous disais, ça peut être une tendance plus intérieure, c'est-à-dire que vous aimez commencer tout le temps des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles activités et vous avez tendance à enchaîner, mais à avoir des journées qui n'en finissent pas, des journées à rallonge où en fait il n'y aura jamais un vrai moment de pause pour vous.
Donc, dans tous ces cas-là, on arrive à un épuisement et autant vous dire que le manger en pleine conscience, le je prends un temps pour moi pour vraiment entendre mes besoins, des besoins de mon corps, on est forcément très loin de ça et on n'en a pas envie quand on est pris dans ces zones-là. Parce que on est tellement épuisé que oui, on aimerait, mais on se dit ah mais non, mais j'en suis pas capable. Et en fait, on renforce cette tendance à se dire ben, j'y arrive pas, je m'étais mis l'objectif de prendre soin de moi et de mon rapport à la nourriture et j'y arrive pas. Mais en fait, c'est parce que votre organisation ne vous le permet pas. Donc c'est là la racine et c'est là où il faut aller creuser. Et c'est en ça quand j'accompagne mes clients que je les amène et on regarde ensemble comment transformer cette organisation pour qu'il y ait de la place pour pouvoir écouter son corps, pour pouvoir prendre soin de soi. Donc là, un autre point que moi j'aime bien regarder dans cette notion de rapport à l'action et à la charge mentale, c'est quel est votre rapport au silence? Quel est votre rapport au fait de prendre des moments d'arrêt total, de ne rien faire, de se reposer? Quel est votre rapport au fait qu'on puisse vous voir dans un moment où vous vous accordez un moment de pause? Tout ça, c'est très important parce que ça parle de votre rapport à je prends des moments d'arrêt. Et ça peut être difficile d'accepter, si on est quelqu'un de très très actif, d'être vu dans ces moments de ralentissement. Mais ces moments-là, ils sont à apprivoiser parce qu'on ne les met pas en place du jour au lendemain dans son quotidien. Mais c'est vraiment clé d'apprendre à en mettre petit à petit. Et c'est pas parce qu'on est quelqu'un de très actif qu'on va devenir un contemplatif. C'est pas vrai, on ne devient pas Bouddha, c'est pas le but. On peut garder une très grande force d'action, une très grande efficacité, et même elle est décuplée si on sait prendre des moments d'arrêt. Et ça peut être à la base un peu contre nature de s'obliger à faire ces moments-là d'arrêt. Mais en fait, il crée vraiment une dynamique complètement différente dans les journées. Et d'un coup, ça devient plus audible au niveau de ce que nous demande notre corps par rapport à la nourriture. Donc c'est vraiment voilà, à vous de regarder ça. Et je peux vous dire que c'est très puissant. Avec les personnes que j'accompagne, je vois l'impact quand les personnes commencent à mettre en place graduellement et à leur rythme ces moments de pause et ces moments d'arrêt pour prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça demande de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette charge mentale, comment vos journées sont organisées et de regarder qui est-ce qui peut prendre le relais si besoin, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux programmer pour les jours suivants, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Donc c'est un travail de repriorisation, de partage des tâches et qui a un fort impact sur après le rapport à la nourriture quand vous réussissez à dégager du temps. Et donc ça demande de se dire que vous êtes la personne la plus importante pour vous et donc c'est vous la priorité. Et donc c'est ça en fait qui doit guider votre réorganisation par rapport à tout ce que vous avez à faire. Parce que si le plus important pour vous, c'est vraiment de transformer votre rapport à la nourriture, alors ça va vous demander des vrais moments d'écoute de vous, d'arriver au moment des repas en n'étant pas submergé par toute votre journée, par tout ce que vous avez eu à faire, d'arriver au repas juste à la fin d'un tunnel d'action, ça va être difficile de se dire je vais vraiment pouvoir prendre le temps d'écouter mon besoin de ce que j'ai envie de manger. Donc, ça demande une réflexion sur toute l'organisation de vos journées pour pouvoir faire de ces moments avec la nourriture des moments qui soient réellement du plaisir et qui ne soient pas juste le moment de défouloir finalement parce que vous posez votre cerveau après avoir juste enchaîné toute la journée des actions.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme réflexion par rapport à cette charge mentale qui est vraiment clé à regarder dans son ensemble pour pouvoir l'alléger parce que c'est possible, mais il faut vraiment s'y atteler et regarder comment transformer cette organisation. Donc voilà, je regarde si j'avais autre chose que je voulais vous dire. Oui, la dernière chose en effet que je voulais vous apporter, c'est que la charge mentale aussi, quand on est en combat avec la nourriture, elle est aussi fortement, augmentée par les pensées compulsives qu'on a par rapport au fait de qu'est-ce que je dois manger, quand, et je voudrais tellement que ça change. Donc n'oubliez pas que en plus de tout ce que vous avez à faire, vous êtes aussi chargé de toutes ces pensées qui prennent énormément d'énergie. Et donc, pour transformer tout ça, eh bien, ça va demander de prendre des moments, comme je le disais, des moments d'arrêt. Mais soyez vraiment doux envers vous-même parce que sachez que ce combat-là, ce combat intérieur, il est fortement énergivore. Et donc, ça va vous demander eh bien, de prendre soin de vous, d'y aller graduellement pour, eh bien, comme... amadouer, j'allais dire, votre mental, c'est-à-dire eh bien, l'aider à lâcher prise petit à petit. Et donc, le travail sur la charge mentale, c'est déjà une première étape clé pour pouvoir eh bien, apaiser tranquillement, pas à pas, vos pensées compulsives et pour pouvoir trouver des moments de respiration et faire en sorte que bien, c'est de plus en plus léger intérieurement et du coup, c'est plus facile d'entendre vos besoins de nourriture. Voilà, alors n'hésitez pas si vous sentez le besoin d'être accompagné pour faire ces transformations de fond, eh bien contactez-moi en MP, prenez rendez-vous pour une séance découverte et ça me fera plaisir de vous accompagner sur ce chemin qui vous permettra d'alléger votre charge mentale et d'alléger votre charge pondérale parce que les deux vraiment vont de pair. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre sous cette vidéo. À très bientôt, au revoir.